Leoti Dvar Torah, les rois de Torah, Velom Dea, pour nos chers amis qui nous regardent. La paracha de cette semaine, et même le livre de cette semaine, Vaïkra, eh bien c'est un renouvellement. Les korbanot, c'est un grand route de commencer ce sefer. Tous ceux qui étudient les korbanot, eh bien il est considéré comme s'il avait amené un korban. Et d'après certaines chitotes, même à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, eh bien on pouvait être quitte de son chiyuv de korban en étudiant les korbanot, évidemment si on comprend la traduction, dit le Magan Avraham dans le Shulchan Aruch. Donc c'est mamash, le moment de commencer Vaïkra, de s'investir. Et ça amène la Tahara. Yavu Teorim Veyasku Bataharot, on dit sur Parashat Vaïkra. Alors, plus proche de nous, on sait qu'aujourd'hui, à la place des korbanot, ce qui nous reste, c'est la tfila, comme dit la Gemara d'Afkavav en Brachot, que nos sages nous ont institué la tfila, keneged tmidin, à la place du korban atamid. On fait shacharit et mincha. Et arvit aussi, c'est à la place de ekter halavim vevarim, de la mitzvah d'amener après le korban la nuit les graisses et les membres sur le misbéach. Donc la tfila c'est à la place des korbanot. Et la tfila, eh bien, Karov Hashem lechol korav, Hashem est proche de tous ceux qui l'appellent, dit le Malbim, ça veut dire qu'Hashem y répond à tous ceux qui l'appellent. Baruch ata Hashem shomei tfila, tu es source de bénédiction, Hashem qui écoute la prière. Et donc on se pose des questions des fois, voilà, moi j'ai prié, j'ai demandé à Hashem, et j'ai pas vu la réalisation de ma prière. Est-ce que ça remet en question le koach hatfila? Le Midrash pose cette question. Mi penema bnei Israël mitpalelim ve'enam ne'enim. Pourquoi les Juifs y prient et ils sont pas répondus? Voilà la couchée du Midrash. Alors le koach hatfila c'est immense, comme disait le Chazon Ish, c'est un bâton de force, matéose, la prière, beyada adam. Et comme disait le Gaon de Vilna, la souffrance qu'un homme ressent dans une situation difficile n'est pas une fin en soi. C'est que un moyen de se rapprocher d'Hachem. Donc théoriquement, lorsque j'ai fait une bonne tfila, je me suis rapproché d'Hachem, toutes les souffrances devraient disparaître. La souffrance c'est pas une fin, c'est qu'un moyen. Le but, c'est le chesed. Comme dit le Ramchal, Hachem il a créé le monde pour révéler son chesed et le répandre. Il nous demande de participer à cette réalisation, à la réalisation de son projet, et la tfila c'est un des moyens. On prie Hachem, et donc Hachem, grâce à nous, entre guillemets, et grâce à notre participation, il va influer des hashpaot, des flux de bonté dans le monde, et sur nous-mêmes. Donc, pourquoi la prière, parfois, elle ne marche pas? Ça a couché chez la Midrash. Répond le Midrash, parce que les Bnei Israël ne savent pas appeler Hachem par son nom. Voilà les mots du Midrash. On ne sait pas appeler Hachem, car Hachem lechol korav. Hachem il est proche de tout le monde, de tous ceux qui l'appellent, lechol korav. Mais on ne sait pas l'appeler. Lechol Hachem kraou behemet, ceux qui savent l'appeler, mais nous on ne sait pas l'appeler. Et le Midrash dit, et non seulement tu ne sais pas l'appeler, mais tu ne sais pas l'appeler par son nom. Il y a deux problèmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas appeler Hachem? Rav Pinkou aussi donne un machal, il explique que ça ressemble à un homme, qui est dans la rue, et il se fait agresser, chas v'shalom. Dans une petite ruelle, quelqu'un vient pour l'attraper, son portefeuille, son argent, son portable, pour l'agresser. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il crie au secours à l'aide. Il a peur, il crie au secours à l'aide, il n'y a personne dans la rue. Bon, il crie quand même. C'est un réflexe. Au secours, il n'y a personne, mais bon. Et imaginez que ce même homme, dans la même rue, se trouve dans la même rue, et il est le même agresseur. Mais en face, sur le trottoir là-bas, il voit quelqu'un, il voit même un groupe de gens qui sont susceptibles de l'aider. Et il va dire les mêmes mots. Au secours, à l'aide. Est-ce que ce cri va ressembler au cri de l'homme dans notre première histoire? Non, ce ne sera pas le même. Il sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus précis. Et il sera une intonation différente. C'est pas au secours de désespoir, espérons que quelqu'un m'entende. C'est au secours, venez m'aider. C'est un autre cri. Et ça, c'est la différence entre quelqu'un qui prie et qui sait appeler Hachem et quelqu'un qui prie et qui ne sait pas appeler. Quelqu'un qui ne sait pas appeler vient devant son sidour, devant le mur où il fait la tfila, et comme il ne se rend pas bien compte qu'Hachem est devant lui, alors il appelle, mais il dit des mots, mais sans appeler quelqu'un vraiment. Et même si des fois il pense à la traduction de la tfila, mais il n'y a pas un appel dirigé, il n'y a pas un appel intense. Il y a un appel, peut-être qu'on va m'entendre. Pas Hachem m'écoute avec attention.
Le Zohar, il dit que Akadosh Baruch Hu, il nous écoute et nous comprend d'une compréhension et d'une intensité d'écoute que l'homme ne peut pas connaître. Ou Mevin, Velo Bebina Yedia. Il te comprend Hachem, mais pas d'une compréhension que tu peux connaître. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il nous comprend. Il nous comprend, mais tu ne peux pas imaginer à quel point il te comprend. Extraordinaire. Et toi, tu fais ta tefila et tu ne réalises pas que tu as un auditeur. Quel auditeur? Avec une attention, d'une intensité que tu ne peux même pas imaginer, entrevoir. Ce ne serait pas la même tefila si tu savais qu'on t'écoutait autant. Ça, c'est le premier essai de Rav Pinkus, qu'on ne sait pas appeler, parce que pour savoir appeler, il faut diriger son appel vers quelqu'un. Pas comme quelqu'un qui crie dans la rue, peut-être quelqu'un va m'entendre. Un appel dirigé, un appel précis, il y a quelqu'un qui m'écoute, il y a quelqu'un qui entend ce que je dis. Ça, c'est le premier effort à faire, et il faut peut-être parfois prendre quelques secondes, quelques minutes. Rav Pinkus, il dit même prendre un temps chaque jour, avant cette fila, pour réaliser qu'on est en face de la Shrina, et qu'Hachem nous écoute avec une attention infinie. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on ne sait pas appeler Hachem par son nom. Donc si déjà on apprend à appeler, c'est une première étape réalisée. Il faut ensuite apprendre à appeler Hachem par son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est marqué dans le Zohar que celui qui fait Birkat Hamazon, le Beth Yosef le ramène dans les simanim sur le Birkat Hamazon, Akadosh Baruch Hu le comble de toutes les brachot. L'honneur, la richesse, la parnassa facilement sans se fatiguer, et il est sauvé de toutes les souffrances et de toutes les rigueurs. Le Birkat Hamazon, il y a une puissance extraordinaire. Le Khatam Sofer, il dit, on n'a jamais vu dans la Tfila que Chachamim nous ont institué autant de Arachaman. Arachaman ou Irpaenu, ou Yefarnesenu, Arachaman ou Yarvichenu. Il y a tellement de prières à la fin du Birkat Hamazon, ça montre la puissance du Birkat Hamazon. La seule fois qu'on a trouvé quelque chose comme ça, c'est dans Avinu Malkenu, pendant les Aseret Yemei Teshuvah. Donc on voit que le Birkat Hamazon, il y a une puissance miyuchedet. D'où vient la puissance du Birkat Hamazon, demande le Khatam Sofer. On voit qu'il y a une puissance, mais on ne comprend pas d'où. L'une des réponses à cette question, c'est que dans le Birkat Hamazon, eh bien, tu as perçu, lorsque tu as mangé et tu t'es rassasié, tu as perçu le nom d'Hachem. C'est-à-dire une anaga, une conduite d'Hachem. Hachem, il est venu et t'a rassasié. Il a comblé ton besoin, et pas juste t'a rassasié. Il t'a zanata olam kulo betuvo, bechen bechesed, avec grâce, avec largesse. Et c'était bon ce que tu as mangé, c'était agréable. Tu as vu combien Hachem, il veut ton bien, il veut combler tes besoins, il veut te faire plaisir. Et ça, cette perception même inconsciente de l'homme, elle donne au Birkat Hamazon sa force. Lorsque l'homme il comprend qui c'est Hachem, quelqu'un qui veut ton bien, qui t'aime et qui veut te faire plaisir, alors c'est une prière qui a une intensité que les autres prières n'ont pas. Ça, c'est appeler Hachem par son nom, ça veut dire savoir qui c'est, à qui on s'adresse. On s'adresse à quelqu'un qui nous aime et qui veut notre bien, qui veut mettre notre plaisir et notre simra. Et ça, dans le Birkat Hamazon, c'est présent parce qu'on a bien mangé, et donc on s'est rendu compte de ce nom-là d'Hachem. Quand on dit le nom d'Hachem, évidemment, c'est une conduite. On s'est rendu compte de cette conduite-là d'Hachem. Vaïkra, c'est l'appel d'Hachem à Moshe. C'est un des léchonotes de la Tfila. C'est une des 10 prières qui existent. C'est Kriya, c'est l'appel. Et le Midrash, il dit qu'il n'y a même pas besoin de prier. Exprimer ensuite la prière, c'est déjà une autre Tfila. Ça peut être la Tzahaka, la Anaka, le Piloul. C'est une autre sorte de prière que de raconter à Hachem ses problèmes. C'est bien. Mais l'appel, Vaïkra, l'appel, eh bien, il se suffit à lui-même. Comme il dit Rashi, eh bien, ça exprime une affection. Tu appelles quelqu'un, ça exprime une connaissance. L'appel exprime une affection. Tu connais son nom, tu sais qu'il est en face de toi. C'est deux éléments. Savoir que la personne elle est en face de toi, elle est proche, et que tu la connais, eh bien, c'est en soi une prière, et ça se suffit à lui-même. Et c'est le titre de tout notre livre, Vaïkra. Donc ça veut dire en résumé, que si on sait appeler Hachem, eh bien, d'après le Midrash Yotse, on sera déjà exaucé sans même exprimer notre besoin. Ça, c'est un travail, savoir qu'Hachem est en face de nous, et savoir qui est en face de nous, Dalifnimi Ataomed, comme a dit Rabbi Eliezer avant de partir, sachez au moins devant qui vous vous trouvez au moment de la prière. C'est là mon conseil pour vous mériter le monde futur, a dit Rabbi Eliezer à ses élèves, avant de quitter ce monde. Eh bien, c'est un conseil qu'il faut se répéter tous les jours, et notamment lorsqu'on commence le Sefer Vaïkra. Shabbat Shalom.